Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Chapitre très intéressant de Blue Lock. Et oui, je n'ai pas fait le 279, trop de boulot, désolé. Mais là, le 280, celui-là, je ne vais pas le louper parce que, je suis désolé, ma métavision a encore frappé. Mais avant, comme d'habitude, je vous invite à liker, vous abonner et partager cette vidéo, les frérots. Ça me fait plaisir, les vidéos Blue Lock font des scores très honorables. Moi, je suis content, donc je continue Blue Lock. Écoutez, chapitre 279, il y a eu le Kaiser Impact Magnus qui a été arrêté par Loki, qui lui, quand il court, c'est Flash, hein, ce mec. Hein. C'est pas c'est Flash, c'est Sonic, c'est tout ce que tu veux. Mais le mec, il est rapide, c'est une dinguerie, hein, c'est un truc de fou. Donc bref, il arrête son Kaiser Impact Magnus. Et on a évidemment cette révélation de Noah qui dit, moi, c'est Kaiser qui m'intéresse, toi Izagi, tu m'intéresses pas. Donc au début, je pensais que c'était un peu bizarre comme révélation, mais au final, j'ai l'impression qu'on est en train de nous créer l'adversaire ultime dans Blue Lock. C'est-à-dire Noah qui serait en fait l'adversaire, qui deviendrait l'adversaire ultime pour Izagi. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, qui deviendrait l'objectif d'Izagi. Genre, je veux dépasser Noah, parce que dépasser Rin, c'est bien beau, mais Rin, voilà, ok, ça reste un joueur qui est plus ou moins équivalent à Izagi, plus fort si tu veux, oui, enfin plus fort qu'Izagi, mais il n'est pas beaucoup plus fort qu'Izagi, ok. Idem pour Kaiser, c'est des objectifs, c'est petit bras ça, c'est petit bras de dire je veux dépasser Kaiser, je veux dépasser Rin, va dépasser Noah mon gars, va dépasser Noah, parce que lui il est vraiment chaud, il est vraiment très chaud le Noah, même si on l'a pas encore vu, hein. Mais bref, donc, c'est une narration un peu bizarre parce que ça arrive un peu comme ça, comme un cheveu dans la soupe, concernant Noah et le fait qu'il préparait Kaiser. Mais au final, ça commence petit à petit à rentrer dans les esprits. Ok, donc c'était ça, finalement, le plan de Noah. Et au final, en fait, la suite des événements va confirmer qu'en fait, c'est vraiment un enfoiré, Noah, du début jusqu'à la fin, ok? Donc, ça va le confirmer. Ça va le confirmer et je vais vous dire pourquoi les frérots. Noah, à un moment donné, donc Noah voit que Loki a arrêté le truc, donc c'est contre-attaque du PXG. Il va y avoir une petite discussion entre Noah et Izagi, et là Noah va expliquer, il va lui dire en fait, comment te dire que toi t'es juste là pour créer des génies. Enfin, il va pas lui dire comme ça, mais il va lui dire en fait voilà, viens me chercher. Moi ce qui m'intéresse, c'est ceux qui viennent, qui regardent vraiment en haut. Toi tu regardes Rin, machin et tout. Et c'est moi le plus fort. Viens me chercher, c'est un peu ça. En fait, tu n'es là que pour créer des génies. Et oui, tu es un tremplin, d'une certaine façon. Et là, je me suis dit, ah ouais, en plus, là, il explicite maintenant son truc. Donc non, oui, c'est vrai que ça devient vraiment l'adversaire ultime du Blue Lock, ok? Bref. Il y a quand même un truc qui pêche, selon moi, dans l'état d'esprit de Noah, c'est que tu dis que tu voulais créer un adversaire, donc Kaiser. Ok, Kaiser a un gros potentiel. À ce niveau-là, il n'y a pas à chier, on l'a bien vu. Ok. Mais, dans le même match, t'as un mec qui est plus fort que Kaiser, qui est déjà plus fort que Kaiser, et qui on va dire qui est peut-être pas plus fort que Noah, j'en sais rien, mais qui au moins rivalise avec toi de façon claire, nette et précise. C'est Loki. Pourquoi tu te prends la tête à créer Kaiser? Tu as déjà Loki. Et il le dit, celui qui s'approche le plus de moi, c'est Loki, c'est lui. Donc, je veux dire, ton adversaire, tu l'as déjà, il est là, il s'appelle Loki. Donc, tu veux créer un Kaiser, mais Kaiser est plus faible que Loki. Donc, ok, peut-être on parle de potentiel et tout, mais j'ai trouvé que si vraiment tu cherches à te confronter au plus puissant, confronte-toi à Loki en fait. Confronte-toi à Loki, il est là. Il est là Loki. Donc pourquoi tu vas te prendre la tête à créer un Kaiser? Donc, bref. En tout cas, on va avoir un petit monologue d'Izagi. Et j'avoue que j'ai bien aimé sa définition parce que je l'avais dit déjà dans mon autre view. Izagi n'est pas un génie. Izagi n'est pas un génie. En fait, il faut faire la différence entre génie et prodige. Et là, dans ce chapitre, on fait bien la différence. Et je l'ai... Regardez encore une fois mon autre view. Je vous jure, faites stop, regardez mon autre view. Je vous explique exactement. Dès que le Jinpachi Ego, il a dit à un moment donné, ouais, l'histoire des génies et tout, j'ai dit tout de suite, j'ai dit, ça veut dire Izagi, c'est pas un génie alors. Selon la définition de Jinpachi Ego, c'est pas un génie. Clairement et simplement. Ok? Peut-être après, hein, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quoi un génie dans le Blue Lock? Un génie, Izagi le dit, c'est un mec qui a des actions, on va dire des capacités physiques extraordinaires, ce qui est le cas pour Loki, ce qui est le cas pour Rin, ce qui est le cas pour Noah, ce qui est le cas pour Kaiser, ce qui est le cas pour Shidu, ce qui est le cas pour Barrow. Ce sont des mecs qui ont des capacités physiques qui immédiatement, ils sont au-dessus du lot, déjà ne serait-ce que dans leur capacité physique. Et après, s'ils jouent bien, ils deviennent imbattables, ok? Mais ils sont déjà factuellement forts. Ce n'est pas le cas d'Izagi. Izagi n'était pas fort, même physiquement, il n'est pas fort, Izagi. Clairement, il courait pas plus vite que les autres, il driblait pas mieux que les autres. Parce que je veux dire,
Izagi, il s'est adapté, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Izagi n'est pas un génie, c'est un prodige, si tu veux. Il est fort dans ce qu'il fait. Parce qu'il s'adapte, parce que, etc., parce qu'il arrive à sortir, à être finalement dans le top. Mais c'est pas un génie comme les autres. Et il le dit aussi, un génie, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses, des fois, qui défient la logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va faire des actions qui n'ont plus aucune cohérence aux yeux du sport dans lequel il évolue. Aux yeux d'un esprit logique comme Izagi, tu es logique tout ce que tu veux, mais tu ne comprendras pas ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que c'est un génie. C'est un génie. Il évolue dans un univers où il n'y a que les génies qui vont le comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que Rin a fait, lorsque Rin est arrivé devant les cages, il n'a pas marqué. Il n'y a qu'un génie qui peut faire ça. Parce qu'on te dit, il te dit, moi, ce match-là, il est important, oui, mais c'est un tremplin vers mon objectif qui est Sae. Ok? Et pour que je dépasse Sae, ça, c'est pas bon. Je dois le faire autrement. Je dois évoluer. Il se force à évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Rin est un génie. On peut le considérer comme un génie. D'ailleurs, si on peut faire un petit peu la liste de qui est un génie, qui n'est pas un génie. Est-ce que Shido est un génie? Oui, aussi. Shido est un génie parce que Shido, dans ses capacités physiques, on voit tout de suite que le mec, il est capable de faire des choses qui défient la loi de la logique. Il y a le but, les buts qu'il met, le but qu'il a mis contre les U20, et là, le but qu'il a mis de tête. Shido, on comprend pas le jeu de Shido. Il est très difficile à lire, lui aussi. Il est très, très difficile. Donc, c'est un génie. Attention, pour moi, il n'est pas respecté. Son match, c'est tout pourri, clairement et simplement. C'est même personnellement un personnage, pour moi, qui n'a presque aucun intérêt. Mais c'est un génie dans les grands lignes et dans ce qu'on nous a dit sur lui. Est-ce que Charles est un génie? Peut-être aussi. Peut-être aussi, ok. Loki, c'est évident, c'est un génie. Barrow, oui, c'est un génie aussi, Barrow. On peut le dire. Barrow, il se force lui aussi à évoluer. Il évolue systématiquement, il a une capacité, il a une frappe qui est supérieure à la moyenne. Il s'entraîne beaucoup, attention, mais Barrow a des capacités physiques, ça avait été dit depuis le début, qui sont vraiment supérieures à la moyenne. Barrow, clairement et simplement, hein, il est puissant, machin et tout. Tu sens que il est fait pour ça, il est fait pour être numéro 9, Barrow. Après, on peut dire, voilà, hein, est-ce que c'est un génie au même titre qu'un Kaiser ou qu'un Rin? Ça, je sais pas. Mais il évolue dans le monde des génies, Barrow. Clairement et simplement. Ok? Donc, j'aime bien cette définition parce que si on regarde bien rétrospectivement, Izagi, lui, en fait, n'est là que pour créer des génies. Il crée des génies. Izagi a créé d'une certaine façon Barrow en le mettant dos au mur, en le regardant, en lui disant, ouais, dégage le roi, t'es qu'un bouffon. Il a forcé Barrow à évoluer et à sortir son flow, tout ce que tu veux. Et Barrow, effectivement, est un génie. Maintenant, on est bien d'accord. C'est Izagi qui crée ce truc, ce sentiment en Barrow. Pareil pour Kaiser. Izagi crée des génies. Il le fait pas exprès. Pareil pour Rin. Izagi crée des génies, en fait. Mais donc, au bout d'un moment, lui, il en est où dans tout ça? Si tu crées des génies, tu as créé Kaiser, tu as créé Rin, tu as créé Barrow. Mais toi, alors, tu n'es pas un génie. Donc, tu vas devoir évoluer. Tu vas devoir évoluer. Tu vas devoir sortir de ton rôle de créateur de génie et tu vas devoir devenir un génie ou tu vas devoir faire quelque chose pour pouvoir jouer dans la même cour que ces gens-là. Parce que pour l'instant, tu n'y es pas. Donc, effectivement, il y a de fortes chances que Izagi fasse quelque chose de très lourd à la fin de ce match. Bref, Igarashi arrête Rin, c'est bien, parce qu'on nous montre encore une fois que son style de jeu est un anti-Rin. Lui, mais j'ai même envie de dire, lui, c'est un anti-génie, en fait. Lui, c'est un anti-génie parce qu'encore une fois, il ramène le foot à son pragmatisme le plus pur. C'est, ouais, ok, t'es rapide et tout, t'inquiète, je me mets en opposition, tu vas me foncer dessus, je vais tomber faute. Igarashi, moi, j'aime bien. J'aime bien. Namuzan! Donc, Izagi doit évoluer. Et ça va être quoi, son évolution? Et déjà, là, j'ai vu un petit parallèle avec Jinpachi Ego. Parce que Jinpachi Ego, il ressent le mal d'Izagi. Et je me suis posé la question, est-ce que Jinpachi Ego n'a pas été dans cette même situation? Est-ce que Jinpachi Ego n'a pas créé, au final, Noah? Et il s'est retrouvé comme Izagi à ce moment-là, mais il n'a pas su évoluer. Il n'a pas su comment évoluer, Jinpachi Ego. Et Izagi, lui, va savoir comment faire pour évoluer. Et comment Izagi doit évoluer? Parce qu'il n'a pas les capacités physiques de ses adversaires, ok, de ses objectifs, Rin, tout ça, il ne les a pas, ces capacités physiques-là, ok. Il a sa reprise de volée, mais ça, c'est un truc assez classique en soi, ok. Il a sa métavision, mais j'ai envie de dire, la métavision dans Blue Lock, tout le monde l'a, d'accord, même si lui, il l'utilise mieux que les autres. Donc, comment il va faire? Lui, il se définit comme un génie de l'adaptation. Mais en fait, oui, tu t'adaptes au jeu, mais bon, voilà, quoi, tu vois. Est-ce que, au bout d'un moment, c'est pas les gens qui doivent s'adapter à toi? Parce que toi, tu t'adaptes aux autres, mais les gens ne s'adaptent pas à toi. Ok? Donc, comment Izagi doit faire?
Izagi doit lui aussi devenir un génie. Mais il doit devenir un génie dans son style. Vous voyez ce que je veux dire? Loki est un génie dans sa façon de jouer, la rapidité, tout ce que tu veux, machin et tout, ok. Noah, c'est dans la structure, c'est un peu, il fait un peu penser à un cyborg et tout, Noah, vous voyez ce que je veux dire? Dans son truc, Rin, c'est un peu un fou, il a aucune logique, Shido aussi, etc. Barrow, lui, c'est dans la rigueur. Bref, ils ont tous leur milieu. Mais Izagi, lui, il est dans quoi c'est un génie, Izagi? En quoi Izagi est un génie? Donc peut-être qu'Izagi va faire évoluer la métavision à ce moment-là. Peut-être Izagi va faire évoluer la métavision parce que vu qu'il ne peut pas compter sur ses capacités physiques, il peut compter sur quoi? Il peut compter sur sa vision. Donc il doit faire évoluer sa métavision. Vous voyez ce que je veux dire? Tu regardes, par exemple, Kaiser, il a l'œil du chasseur plus la métavision. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc Izagi doit faire évoluer, selon moi, sa métavision, la faire passer à un autre stade afin de devenir plus fort encore que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sa métavision, maintenant, d'une certaine façon, n'est plus aussi pertinente qu'avant. Il doit faire quelque chose d'autre. Ça doit être un génie lui aussi, mais un génie au niveau où en fait les gens s'adaptent à lui. Ok? Mais avant même de devenir un génie, il doit aussi retrouver un objectif crédible. Parce que battre Rin, franchement, ça commence à puer la merde. On peut se le dire. Ok? Va chercher Noah. Tu veux aller chercher Noah, tu seras obligé de progresser encore plus que si tu voulais battre Rin. Pourquoi Rin il progresse aussi vite? Parce qu'il veut battre Sae. Et Sae il est déjà très haut, on le sait. On l'a vu jouer Sae, il est très fort. Donc c'est pour ça que Rin pour l'instant n'a pas atteint son top. Mais une fois qu'il aura battu Sae, qu'est-ce qu'il va faire? Bah oui, voilà. Donc il doit déjà de 1 se trouver un nouvel objectif, à savoir battre Noël Noah. Ok? Peut-être qu'il aura même besoin de Kaiser pour ça, hein. On verra, parce que bon. Ok? Et il doit savoir vers quel type de génie il doit évoluer. Vers quoi Izagi doit évoluer. Il n'a pas une frappe de ouf. Il a son two gun volé, machin, mais ça reste des reprises de volée. Ok? Il a son entente un peu avec les gens, il crée des gens, etc. Ok? Mais il a surtout sa vision. Donc je pense que Izagi doit réussir peut-être à manipuler mieux son entourage. Parce que c'est ça Izagi quand même. Hein. C'est un mec qui manipule beaucoup. Donc est-ce qu'il doit essayer de devenir une sorte de manipulateur de ouf de jeu? J'en sais rien. Je sais pas encore comment. Moi ce que je vois qui peut évoluer, c'est son œil. Une évolution de la métavision. Ok? Quelque chose de plus puissant encore. Mais vraiment quelque chose que Izagi, qui serait pour Izagi en fait. Parce que pour l'instant, sa métavision, elle est au moins égale à celle de tout ce qu'on voit dans Blue Lock. À celle de Kaiser, etc. Mais Kaiser, lui, en plus, il a l'œil du chasseur. Rin a la métavision. Ils ont tous la métavision. Donc Izagi doit avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Le problème, il est là. Ils ont tous quelque chose que les uns et les autres n'ont pas. Ok? Loki, il a quelque chose que personne d'autre n'a. Il a sa rapidité. Alors, il y en a des rapides. Mais c'est lui le plus rapide. Ok? Je suis sûr qu'il bat Chigiri en arrière, ok? Kaiser, il a tout, lui. Ah, il a tout. On lui a donné métavision, œil du chasseur, machin, il a tout. Il a son Kaiser Impact Magnus, machin. Il a ses trucs. Mais attention, Kaiser n'était pas prévu, pour moi, c'était pas prévu qu'il aille aussi loin. C'est les fans hein, qui l'ont mis aussi loin, Kaiser, ok? Rin, il a sa folie pour lui. Il a sa folie, il a son côté imprévisible, il a ses capacités physiques où il est capable de faire le terrain quasiment tout seul, ok? Donc Rin, il a ce côté imprévisible pour lui qui, je pense, c'est une forme de génie d'une certaine façon. Shido, il a cette capacité à marquer dans n'importe quelle situation. Nagi, c'est un génie. Nagi, moi, alors j'aime pas ce joueur, hein, pour moi il sert à rien, mais Nagi, c'est un génie. Un peu au même titre que Shido, ok? Donc là, clairement, notre ami Shido, il est capable de marquer dans n'importe quelle position. Donc c'est un génie, oui. Il est capable de reprendre les balles, machin et tout. Inspiration Zlatan, évidemment. Mais c'est un génie. Il a ce truc pour lui que les autres ne sont pas capables de faire au même niveau que lui. Donc il a ce truc pour lui. Izagi n'a rien que les autres ne sont pas capables de faire. On me dit, ouais, mais il a tout bien de voler. Ouais, mais ça, c'est juste une façon de frapper, mon gars. C'est une façon de frapper. Lui, Shido, tu l'envoies dans n'importe quelle position, ce mec-là te met un but du dos. C'est un ouf. Donc Izagi doit avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, à mon avis, c'est la vision. Izagi doit faire évoluer sa vision. J'en sais rien, je dis ça, parce qu'il faut bien faire une théorie. Hein. Donc voilà les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette revue jusqu'au bout. Très bon chapitre. On se retrouve pour le 281. On va voir comment Izagi va évoluer. Est-ce qu'il y a un lien réel entre Jinpachi et Ego? Est-ce que Jinpachi Ego s'est retrouvé dans la même situation qu'Izagi et il a échoué et Izagi va maintenant réussir à faire ce que Jinpachi Ego n'avait pas réussi à faire? J'en sais rien, je dis ça comme ça. On verra. Bon, moi je mise toujours sur la victoire des bastards parce que, bon, bah voilà, je pense que ça pue la victoire des bastards. On verra bien. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Izagi. Et ouais, vas-y Izagi, tu peux y aller. Vas-y Izagi, c'est bon. Vas-y Izagi, c'est bon, bon, bon.
終わらせる赤ん坊サッパーの程度か無駄ださあこだこんな程度じゃ話にならないが僕の勝ちだ。この力存分に試させてもらうぞ。